La musique de Cano est une musique qui transcende les générations. Ça fait partie vraiment du vécu des gens. Donc, je pense à B. Sainte-Marie de Marcel Aimard, puis Dimanche après-midi, qui avait été composé par mon frère. Je sais exactement où il était quand il a composé cette chanson-là. Donc, pour moi, c'est du vécu, cette musique-là. I would describe their music as true as we are all Canadians, the mutts of the world. We are made up of every nationality in this world, and that's what Cano brought to the table. It was a mosaic of music. Wassel's Ukrainian influences, and the rest of the players from the East Coast and their influences. It was just truly a Canadian feel. Moi, j'ai trouvé que c'était une musique à ce moment-là qui était quand même assez révolutionnaire. Moi, j'en revenais pas qu'un groupe avait une complexité musicale aussi avancée que le groupe Cano. On était habitués à ce moment-là, il faut se remettre dans les années 70, là. Les groupes francophones, ils faisaient beaucoup de folklore, ils faisaient des choses avec 2-3 guitares et c'était à peu près tout. Alors, c'était pas une musique très, très complexe. Mais Cano, je veux dire, il arrivait avec un éventail d'instruments. Les gens, vraiment, c'était des artisans là, de la musique. Et puis, on sentait là, vraiment une grande richesse de musique chez ce groupe-là. Non seulement les paroles, mais la musique était absolument incroyable. Et j'ai l'impression qu'à cause de ça, ils étaient probablement un peu en avant de leur temps à ce moment-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on les écoute encore parce qu'on se dit « Ah, ça, c'était quelque chose d'assez inusité pour cette période-là ». I'm into all kinds of music, and I had a lot of folk music roots, some classical. I was into jazz, so they touched all the bases, and the music was interesting, and many of their songs were very good, and they performed. They were musical, they performed well. Rochelle sang well. It was the whole package, and it was very special. Bien, on est influencé par la création qui émanait d'un peu partout, surtout aux États-Unis, puis en Europe aussi. On se rappelle, puis au Québec bien sûr, c'était les années de Harmonium, de Offenbach, d'autres. C'était les années aussi d'albums concept, où on ne se contentait pas juste de faire des petites chansons pop de durée de 3 minutes et demie. On pondait des concepts et puis on créait des pièces musicales qui s'alignaient avec ces concepts-là. C'était parfait pour quelqu'un comme André, qui déjà avait une tête théâtrale, puis pour qui les concepts théâtraux, musicaux, cet agencement était facile. Donc, il y avait déjà des idées. On a parti à partir des pièces musicales qui figuraient dans les pièces du Théâtre du Nouvelle-Ontario. C'était le Springboard, si vous voulez. Puis là, les membres, les musiciens du groupe se sentaient encouragés de participer davantage à la création de pièces musicales. Puis à la longue, ils se sentaient de plus en plus confortables. Je pense que ça s'entend dans les albums du groupe. On entend surtout des pièces tirées de pièces théâtrales du Théâtre du Nouvelle-Ontario dans le premier album, tous dans le même bateau, mais dès le deuxième, au dawn de notre vie, on entend là, vraiment l'aspect coopératif, on entend la participation des autres musiciens dans la création des pièces.